Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce vendredi matin, je veux partager avec vous des choses qui peuvent vous aider à grandir, mûrir spirituellement. Vous pouvez les méditer pendant le week-end. Bien-aimé, la recommandation de Paul à Timothée, dans le chapitre 4, verset 8, « Entraîne-toi à la piété » est un appel pour nous tous à investir dans les choses spirituelles, car elles contiennent la promesse pour la vie présente et la vie à venir. Bien-aimé, le développement limité n'est pas une option pour les disciples de Christ. Nous avons la responsabilité sacrée de grandir, mûrir continuellement dans notre foi, de devenir plus semblable à Christ, de croître de façon à être plus à l'écoute de la volonté de Dieu. Maintenir un statu quo spirituel ne fait du bien à personne. Le Seigneur nous exhorte à plonger profondément dans les Écritures afin que nous puissions devenir les disciples qu'il veut que nous soyons. J'ai identifié 4 passages dans la Bible qui nous inspireront à grandir en Christ, où nous donnerons une évaluation précise de notre maturité spirituelle. Je vous en prie, bien-aimés, ne limitons pas nos pensées et laissez le Saint-Esprit nous éclairer pendant que nous étudions ces Écritures. Pour aujourd'hui, nous considérerons qu'un seul passage. Point numéro 1. Que personne ne méprise votre jeunesse, mais soyez un exemple pour les croyants en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi et en pureté, selon 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Bien-aimés, l'âge chronologique a peu à voir avec la maturité spirituelle. Paul exhorte son jeune protégé, Timothée, à embrasser le rôle de leadership qui s'est présenté devant lui, au lieu de se tourner vers les autres pour obtenir des conseils. Paul encourage Timothée à parcourir son propre sentier spirituel, en utilisant ce qu'il avait appris des exemples pieux de sa mère, de sa grand-mère, du mentorat qu'il a reçu de Paul, de sa compréhension des Écritures et de l'inspiration du Saint-Esprit. Chers bien-aimés, la même opportunité s'offre à vous. Quel que soit votre âge, plus vous comprenez ce que signifie être un disciple et vivre pour Christ, plus puissamment vous pouvez influencer la vie des autres. Vous pouvez servir d'exemple à d'autres croyants dans les choses que vous dites et ne dites pas, la façon dont vous conduisez vos affaires personnelles et publiques, l'amour que vous montrez à vos amis et à vos ennemis, l'esprit de joie que vous permettez de briller à travers de vous, quelles que soient les circonstances, la force de la foi en Christ et la priorité que vous placez sur la pureté. Nous clôturons ici. Nous examinerons les autres passages qui peuvent activer notre croissance spirituelle la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme à l'église ce dimanche. Et essayez de vous reposer. Profitez-en avec vos proches. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.